Bien Elvis, tout d'abord, un grand merci de consacrer un peu de votre temps précieux pour nous accueillir et un peu parler de votre carrière, de votre passion, parce que donc, en fait, vous êtes, on peut dire, un modiste qui est mondialement connu, vous n'avez pas peur des mots. C'est bien ça. Oui, j'essaye de faire pour le mieux en tout cas. Ben oui, je crois que ça marche très bien. Et alors, bon, cette passion vous vient de quelque part, c'est arrivé comment ça? Vous savez, moi je suis depuis tout petit, je sais pas, je suis tombé dedans, je crois comme les gens qui tombent dans quelque chose de... c'est du bien, c'est du mal, parce que la passion, vous savez, c'est quelque chose de très fort et il faut l'assumer. Dont on ne sait pas séparer comme on veut. Et moi j'ai toujours adoré la mode, le déguisement, les choses précises et les choses fortes. Donc moi, quand dans les années 75-80, j'ai vu que la mode et l'élégance commencent à disparaître, ça m'a un peu dérangé et donc j'ai commencé à m'habiller avec sophistication, dans mon style, mais toujours avec un chapeau. Et le chapeau a d'abord été une protection pour moi, une protection d'abord du froid et du chaud, mais aussi une protection des autres. Et vous savez, moi, la mode, c'est quelque chose, pour moi, c'est un art, c'est quelque chose, les gens ne se rendent pas compte, mais sans la mode, on ne serait rien. Je veux dire qu'on serait tous en uniforme, je ne sais pas comment ça se passerait, mais la mode est pour moi quelque chose de très, très, très haut si on devait compter les choses importantes, pour moi, la mode est très importante. Ça donne un peu de la gaieté dans la vie, finalement. De la gaieté ou de la tristesse, vous savez, si on est habillé en noir et qu'on va à un enterrement, on est à la mode aussi parfois et on ne se rend pas compte et c'est triste. Mais on retrouve une forme de symbolisme dans la mode. Absolument. Est-ce que dans le chapeau c'est la même chose alors? Le chapeau définit toute la tenue en fait. C'est plus important presque que la tenue en elle-même. La mode vient de mode, ça vient de modiste. C'est quelque chose de très... qui a beaucoup d'importance pour moi et qui en a eu beaucoup pour beaucoup de gens. Et ce qui est actuellement agréable pour moi, c'est que les gens qui portent des chapeaux sont vraiment des gens qui en ont envie. On n'est plus obligé. Avant, dans le passé, les gens étaient obligés de porter un chapeau de soutien à la tête, etc. Et les femmes, en tout cas, et même les hommes dans les années 50. Maintenant, les gens qui portent des chapeaux, c'est vraiment des gens soit qui ont envie d'une protection contre froid ou chaud ou je ne sais pas quoi, mais en même temps, s'ils viennent ici, ils savent qu'ils ne vont pas acheter un chapeau ou trouver un chapeau qui leur banal. C'est quelque chose de vestimentaire qui fait partie de la vie. Oui, mais d'assez fort quand même. Il ne faut pas être timide. Enfin, on peut être timide et aimer les chapeaux, et alors ça peut justement un peu attirer le regard autrement sur vous. Tiens, il m'est venu une question, est-ce que les gens ont une tête à chapeau? Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Tout le monde a une tête à chapeau, tout le monde a une coiffure, tout le monde a une tête à chapeau, tout le monde a une tête à lunettes, on peut trouver toujours la bonne chose pour la bonne personne. C'est vrai que si on va dans un magasin et qu'on essaie n'importe quoi, là on ne trouve rien, c'est sûr. Mais si vous venez ici, chez un professionnel qui conseille bien, qui tient compte non seulement du physique, mais du caractère, du teint, de la couleur de cheveux, voilà, justement, beaucoup de choses. Vous percevez ça, parce que moi je viens ici, je voudrais bien un chapeau, lequel est-ce qui va aller, etc. Donc c'est vous qui allez un peu voir le chapeau qui va aller. En fait, c'est vraiment un échange. Je ne décide pas pour les gens. Non, mais en fait, vous avez le mieux possible. Une vision de la personne, absolument aussi, et le caractère peut-être aussi. Il faut faut un peu connaître la personne quand même. Pas la connaître, mais moi j'analyse assez rapidement. Il faut être très psychologue pour faire les chapeaux. Vous savez, il faut conseiller des choses comme ça. Il y a des gens très exubérants, il ne faut justement pas leur mettre trop à quelque chose de trop exubérant. Il faut plutôt les calmer. Il y a des gens très timides, il faut plutôt essayer de les désinhiber et qui portent quelque chose qu'ils peut-être n'auraient pas choisi seul. Ils auraient choisi un petit chapeau noir banal qui les banalise encore plus. Ouais. Alors, est-ce que ça se fait rapidement? Parce que ça me fait notre magasin. Est-ce qu'après une heure de discussion, on fixé sur son chapeau? C'est plus rapide que ça. Après 10 minutes, on a déjà trouvé normalement en principe. Et à ce moment-là, vous façonnez le chapeau puisqu'il n'existe pas. Il y a déjà un grand choix ici. Après, on peut faire du sur-mesure. Je fais du sur-mesure, je fais dans des couleurs différentes, je fais tout à la demande. Parce que parfois ça ne convient pas. Parfois j'ai un chapeau qui est rose, il ne faut pas qu'il soit rose, il faut qu'il soit bleu. Donc je le refais en bleu ou je le refais dans l'esprit en bleu, qui correspond encore mieux à la personne en fait. Elvis, vous faites des chapeaux pour monsieur et madame tout le monde, mais vous faites aussi des chapeaux pour d'autres personnes, des célébrités. Oui. Par exemple?
La semaine passée, Yannick Noah est venu encore. Ah oui, il porte un chapeau lui. Il porte beaucoup de chapeaux. Il va faire des chapeaux de chez moi. Chaque fois qu'il vient à Bruxelles, il prend visite et il a commandé 2 chapeaux. Et comme il a des dreadlocks, il a vraiment besoin de chapeaux sur mesure parce qu'il est très grand déjà, donc il n'a pas une petite tête. Plus les dreadlocks, ça fait un peu de tête conséquent. Assez conséquent. Hein. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Il y en aura d'autres, mais il y en a eu un. Il y en a beaucoup, oui, beaucoup d'autres. Sharon Stone, Madonna, Amélie Nothomb, Harrison Ford, Bob Beck. Amélie Nothomb, parlons-en justement comment ça s'est passé avec elle. Moi j'étais pas là ce jour-là. Elle était un peu surprise qu'elle ne pouvait pas tout toucher, tout essayer sans demander l'avis de la personne qui conseillait et qui servait, parce qu'on est un peu habitué maintenant de prendre et d'essayer soi-même, etc. Mais chez moi, c'est pas comme ça. Chez moi, on ne peut pas toucher. Il faut attendre, il faut dire bonjour, bonjour. Je suis très très attaché à l'étiquette. Mais il y a comme le chapeau, c'est quand même de respect pour l'artiste. Voilà. Donc elle était un peu pas contente d'ailleurs la première fois elle est venue. Elle était contente du chapeau, mais pas tellement de l'accueil ni de comment ça s'était passé. Mais en fait, après, je l'ai revu plusieurs fois et je lui ai refait plusieurs chapeaux dans l'esprit du premier qu'elle avait choisi, le Diabolo, qu'elle a très bien choisi, qui lui colle à la peau maintenant. Et on s'entend très bien, c'est une fille assez particulière parce que quand on fait ce qu'elle fait, on ne peut pas être banal, je pense, mais elle a trouvé son bonheur et j'en suis ravi. Et par exemple, quelqu'un vient chez vous et il vous demande, je veux un chapeau tel et tel tellement, et vous vous rendez compte à un moment donné que ce chapeau que cette personne exige ne lui va pas. Non, moi, de toute façon, si on me dit je veux un chapeau, si je veux un chapeau comme ceci ou comme cela, je dis écoutez, on va essayer plusieurs chapeaux, je vais essayer de vous conseiller, je vais aussi vous montrer ce que vous avez envie. Peut-être que la personne a raison et ce qu'elle veut, c'est ce qui lui va. Et parfois, c'est tout à fait l'inverse. L'autre jour, j'ai une dame qui me dit j'ai vu un chapeau dans un magazine c'était une très belle femme, une star, peut-être Sharon Stone. Ça, la femme n'avait rien à voir avec Sharon Stone. Je dis écoutez, oui, Sharon Stone, elle avait un chapeau qui lui allait à elle. Maintenant, il faut trouver quelque chose qui vous va à vous. Vous ne ressemblez pas à Sharon Stone, donc on ne va pas vous faire un chapeau, le chapeau que Sharon Stone portait. Ça, je ne sais plus qu'elle avait vu, mais donc, moi je n'aime pas beaucoup qu'on me dise ce que je dois faire. Si vous savez, si je fais des chapeaux, c'est pour être libre, pour faire des choses amusantes et qu'on choisisse dans ce que je fais. Si on vient ici avec une idée toute faite, ben on va qu'à l'arrière. Oui, parce que bon, c'est quand même votre carte de visite qu'on porte sur la tête en sortant d'ici. Voilà. Oui, parfois les gens ont raison et je leur dis oui, vous avez tout à fait raison, on essaye et ça se passe, ça va très très bien. Mais parfois les gens n'ont pas raison, ils ont envie d'habiller à voilette. Les gens qui ont 1 mètre carré, qui mesurent 1 mètre sur 1 mètre, qui veulent un tout petit chapeau, ça ne leur va pas, c'est pas bien. Il faut être logique. Et donc moi j'essaie d'être le plus logique et le plus sincère et le plus honnête possible. Et c'est comme ça que mon déclaration s'est faite aussi. Même si parfois on dit que je suis un peu difficile ou pas très agréable, mais c'est comme ça. C'est une signature. Ouais. Alors bon, revenons un petit peu justement, bouddhiste, on a dit, ça inclut quand même pas mal de choses. Mais alors, vous, c'est vraiment le chapeau et ça vous dit comment ça se passe de vous consacrer rien qu'au chapeau. Mais moi j'ai commencé très très jeune à vouloir porter des chapeaux, ma mère me tricotait des pulls over. Je lui demandais de me faire la casquette en lainage, assortie en tricot aussi. Je lui disais, je veux une casquette avec une visière comme ceci, etc. J'ajoutais des badges dessus. Donc déjà, à cette époque-là, assez petit, je devais avoir 7-8 ans maximum. Donc je demandais déjà à ma mère de faire les casquettes. Ensuite, mes neveux qui allaient au carnaval, ma soeur faisait les vêtements et moi je leur faisais déjà les chapeaux de Maharaja, de Robin des Bois, de tout ce qui s'ensuit. Avec des atrapes, avec l'école, je me débrouillais. Donc le sens du volume, je l'avais déjà. Donc c'est quelque chose, vraiment, c'est un don. Et après, j'ai fait des études artistiques à Liège, à l'Icadie. C'est quelque chose qui m'a ouvert aussi l'esprit parce que j'ai fait de la photo, de la publicité, de la sculpture, etc. Ça m'a aussi beaucoup aidé à voir différentes choses. Et jamais j'aurais pensé que j'aurais percé dans la mode parce qu'à l'époque, vous savez, la mode, il fallait faire une école. Il y avait des écoles à Liège, mais c'était mieux d'aller dans une école soit à Anvers, soit à Bruxelles, soit à Paris, spécifique. Et donc, je me suis simplement fait des chapeaux pour moi le soir, et puis je me suis fait remarquer en sortant à Bruxelles, à Anvers, rendez-vous, par des gens qui étaient dans la mode et qui m'ont demandé un chapeau, 2 chapeaux, puis pour un petit défilé, pour pouvoir défiler. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis c'est parti comme ça dans votre carrière. Oui, c'est parti de rien pour arriver à ça. Et puis à un moment donné, il y a une interruption dans votre carrière. Oui, parce que, vous savez, quand j'avais
j'ai commencé seul, et puis au fur et à mesure, à la fin, on était 40. Et puis, il y a 8 ans, 9 ans maintenant, et bien je n'étais plus créateur, j'étais chef d'entreprise, je devais gérer, j'étais plus que ça. Vous n'étiez plus la main au chapeau. Non, ou à peine. Et donc ça ne me plaisait pas du tout parce que moi c'était la liberté de faire les chapeaux, la liberté de faire des choses amusantes j'étais plus libre de faire ce que j'avais envie de faire. Oui, ça sort de vos doigts, de vos propres mains. Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai pas vraiment arrêté complètement parce que j'ai continué à faire des collaborations avec des maisons de couture, comme Chanel, Anne Mester, comme Camille Leroy, Bacchino et d'autres. Mais je n'ai jamais vraiment arrêté de faire les chapeaux. Mais je n'avais plus pignon sur rue, donc je refusais toute interview, je ne voulais pas me montrer dans les magazines et ne pas avoir une proposition à une boutique pour pouvoir recevoir les gens. Moi, je ne suis pas people, je suis un modiste. Oui, d'accord. Donc, alors là, vous êtes parti, donc vous avez vos boutiques alors aussi. Ah oui, j'avais des boutiques partout. J'avais des boutiques à Londres, à Paris, à Anvers. Je vendais, j'avais 100 points de vente au Japon, au moins autant aux États-Unis, je vendais partout en Europe. On faisait 30 000 chapeaux par an, fait à la main. Faites tout ça à la main, vous fabriquez chez vous. Oui, j'avais tout chez vous. Oui, bien sûr. Et quel bilan est-ce que vous retirez comme ça de toutes ces boutiques un peu dans le monde? Mais c'était très intéressant à faire. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Maintenant, je suis content de faire ce que je fais maintenant. Vous savez, le passé c'est le passé. Maintenant, on est dans le présent. Je suis content de faire ce que je fais. Je suis vraiment content des décisions que j'ai prises. En général, de quitter Liège pour venir ici m'installer, j'ai été très bien accueilli à Bruxelles, ça a très bien fonctionné. Puis on est venu me chercher, le Paris, on est venu me chercher, c'est pas moi qui suis allé à Paris, on est venu me chercher pour que je fasse des salons. Moi j'ai toujours un peu attendu qu'on vienne me chercher, je n'ai jamais trop démarché. J'aime qu'on me découvre plutôt que d'aller... Un artiste qui est chez lui, qui se fait bien, qui fait ses choses comme il en a envie, bien sûr. Dis-moi, et je veux dire, est-ce que le chapeau a encore un avenir? Est-ce qu'on peut, enfin, excusez-moi l'expression, mais est-ce qu'on peut croire que le chapeau va continuer à évoluer comme il est là pour le moment? Bon, c'est bien sûr, c'est pas bien. Mais de toute façon, moi je n'ai jamais vu de. Moi je n'ai jamais été pessimiste sur ce sujet-là. Pardon. Les gens qui ont envie de porter des chapeaux en porte, ce ne sera jamais bien sûr comme dans les années 40 ou dans les années 50 ou au 18e où les gens portaient un chapeau pour c'était une question d'éducation à ce moment-là. Par obligation, la religion, etc. Tout ça. Mais je pense que ça va rester comme ça. Je pense que ça va évoluer encore. Il y aura des nouvelles choses qui vont arriver. Il y a des nouvelles matières, des nouvelles formes. On attend toujours l'élégance. J'espère que l'élégance ne s'arrêtera jamais. Donc ça fait partie de l'élégance. Ça fait partie de la fantaisie, du déguisement, de la fête. Et tout ça, je pense que ça va. Les gens arrivent à se personnaliser avec un chapeau aujourd'hui, vraiment de vos créations, puisque bon, ce ne sont pas de les mêmes. Mais évidemment, et puis de toute façon, vous savez, un chapeau, c'est vraiment très personnel. Vous voyez, on peut s'habiller, par exemple, vous voyez une personne habillée tout en noir. Vous lui mettez un chapeau de cow-boy, il ressemble à cow-boy, un chapeau de curé, il ressemble à curé, un chapeau que sais-je, et finalement, ça définit vraiment le style, c'est très important. Si vous y pensez bien, c'est quelque chose qui vraiment définit le style de quelqu'un. Si vous mettez une petite toilette pour le rendre femme fatale, si vous mettez un chapeau plus agressif, un peu masculin, vous semblez... Ça change toute la personnalité en fait. Alors venons-en un peu au côté un peu plus technique, plus terre à terre, je vais dire, enfin, on est bien conscient de ce qu'on vient de dire maintenant, mais je veux dire, bon, ça se fabrique comment un chapeau? Il y a plusieurs étapes, on ne fait pas ça... Bon. Ah, mais il y a différentes techniques, c'est très long en général. Enfin, très long. Il faut compter entre 3 et 8 heures en moyenne. Tout dépend de la matière. Ça dépend de la technique, de la matière, de si c'est le premier qu'on fait et qu'on n'est pas encore. On cherche un peu. Tout dépend. Le proto en général prend beaucoup de temps. Après, si le second prend moins de temps. Mais le proto, moi, comme je fais que des pièces uniques, en général, il touche un peu plus. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'occasion de visiter votre atelier? L'atelier, oui, en général c'est plutôt un peu secret parce que j'aime pas trop montrer l'envers du décor, j'aime laisser un mystère et laisser, comme quand un défilé, on voit pas les coulisses, on voit le défilé alors que c'est la pagaille derrière. Quand vous voyez les mannequins sortir, magnifiques, etc. Mais avant ça,
Mais on les a arraché les on cheveux. va pas vous demander comment fabriquer un chapeau, mais voir le lieu où ça se passe peut-être. Ah oui, bien sûr, je peux vous montrer. Ouais, Oui, bien c'est sûr. gentil, merci Elvis. Avec plaisir.